Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu de la Liga et on va surtout parler du Barça. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve après le générique pour commencer la vidéo tout simplement. Alors oui, aujourd'hui je voulais vous parler du Barça et revenir un peu sur ce qui se passe au Barça parce que c'est vrai que Barcelone, le FC Barcelone en ce moment c'est pas la grande forme et donc oui, je voulais faire un petit point sur cette équipe. Cette vidéo sera structurée en deux temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur la situation financière et après je reviendrai sur la situation sportive du FC Barcelone. Pour commencer sur la situation financière du FC Barcelone, comme tous les autres clubs, ils n'ont pas beaucoup de revenus par rapport au Covid parce qu'il n'y a pas les revenus des jours de match, donc pas de revenus de billets. Les jours de match permettent aussi de vendre certains produits dérivés, donc il n'y a pas tous ces revenus. Donc bien entendu c'est compliqué pour eux comme c'est compliqué pour tous les autres clubs. Jusqu'à là le Barça ne fait pas exception, mais là où le FC Barcelone fait exception, c'est dans ses dettes, dans comment le club a été géré financièrement ces différentes années, et on va voir que oui, c'est pour cela que le Barça est dans une situation un peu compliquée. Donc tout d'abord, oui, le Barça c'est un gros club, donc qui dit gros club, qui dit club important, dit gros salaire et gros transfert. Jusqu'à là rien de nouveau, il y a des clubs qui gèrent très bien cela, mais le problème du FC Barcelone c'est que oui, ils ont contracté beaucoup de dettes parce que après le départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain en 2017, ils ont voulu recruter plein de joueurs pour compenser ce départ là, et ces joueurs, le résultat est très contrasté quand même, que ce soit Dembélé, Coutinho, leur influence sur le jeu de l'équipe est très contrastée. Et en parallèle de ça, il faut aussi payer les salaires, il faut payer le salaire de Messi, il faut payer beaucoup de salaires de joueurs. Il y a Griezmann qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il faut payer son salaire aussi. Et c'est cela qui va être compliqué pour le Barça parce qu'ils ont dû emprunter de l'argent aux banques pour pouvoir payer les transferts, pour pouvoir payer un peu tout ça. Sauf que qui dit prêt dit remboursement. Et c'est là que le problème de la dette du FC Barcelone va se poser. C'est que quand les prêts ont été contractés, on n'était pas dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des rentrées d'argent pendant les jours de match, il y avait beaucoup plus de rentrées d'argent. Sauf que maintenant qu'il n'y a plus de rentrées d'argent, il faut quand même continuer à payer et à rembourser les dettes. Sauf que il faut payer les dettes, il faut payer les joueurs, il faut gérer le club comme un club de football. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de rentrées d'argent et la plupart des rentrées d'argent vont dans le salaire des joueurs. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué parce que en plus les dettes vont à des échéances assez courtes et c'est cela aussi qui fait la spécificité du FC Barcelone, c'est que les dettes sont des dettes à vraiment très court terme et donc pas le temps d'attendre que la situation aille mieux pour les rentrées d'argent, il faut payer là maintenant tout de suite. Donc oui, c'est très compliqué pour le FC Barcelone en ce moment pour ça, parce que comme il n'y a pas beaucoup de rentrées d'argent par rapport au Covid, c'est compliqué de gérer tout le club, de payer tout ce qu'il y a à payer. Et en plus le problème de la dette barcelonaise, c'est que les échéances vont à très court terme et donc il n'y a pas le temps d'attendre que la situation aille mieux. Et cela va avoir une influence importante pour le côté sportif et donc ça va faire une transition parfaite pour ma deuxième partie. C'est que oui, avec des dettes, avec des dettes importantes, avec les salaires déjà présents à payer, c'est très compliqué pour le FC Barcelone d'acheter des joueurs parce que oui, tout l'argent qu'ils ont, ils le mettent dans le paiement des salaires des joueurs, dans le remboursement de la dette, et donc c'est très compliqué d'acheter des joueurs parce que le FC Barcelone cherche des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux, et donc ça va poser problème parce que ces joueurs là
En plus qu'on est en état de crise, les autres clubs ne veulent pas brader leurs joueurs vu que eux aussi ont besoin de l'argent. Et ça va poser problème sur le côté sportif parce que oui, on voit qu'en ce moment les résultats du FC Barcelone sont un peu, même beaucoup irréguliers. Et donc je pense que le club a envie de se renforcer en défense, en attaque. On verra le cas de Messi après. Mais oui, ça pose problème sur le côté sportif parce qu'avec ses dettes, acheter des joueurs, payer les transferts, payer les salaires, c'est très compliqué. Et oui, donc la situation financière va influencer la situation sportive. Et donc oui, la situation sportive, donc on l'a vu, c'est une saison compliquée, les résultats sont très irréguliers, le Barça reste sur une défaite face à l'Atlético Madrid, une défaite face au Real, ils ont perdu le match aller de Ligue des Champions à domicile face à Paris, donc oui, les résultats sont très contrastés et on a vu que face à de plus petites équipes ça pouvait être compliqué aussi. Ils se sont fait éliminer par l'Athletic Bilbao en finale de Super Coupe d'Espagne. Ils sont vraiment dans une situation sportive très compliquée parce que oui, il y a certains joueurs comme Griezmann, comme De Jong, comme Dembélé qui ont demandé beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément une influence optimale sur l'équipe. Bien que ça aille mieux, Dembélé est revenu de blessure et réussit à enchaîner les matchs et est plutôt bon. Griezmann ça va un peu mieux même si c'est vrai que c'est toujours pas miraculeux, c'est toujours pas comme on connaissait le Griezmann de 2016 en France par exemple. Et De Jong ça va un peu mieux aussi, mais c'est des salaires et des transferts très importants qui ont demandé un peu de temps à entrer dans l'équipe et à avoir une influence. Donc voilà, oui c'est compliqué pour le Barça en ce moment. Et en parlant des résultats sportifs, il y a l'histoire de la défense aussi, il faudrait renouveler la défense, mais donc ça veut dire acheter minimum 2 joueurs, sauf que pareil, si le Barça veut des joueurs, des défenseurs de classe internationale, il va falloir mettre l'argent et c'est un peu compliqué, ça paraît un peu compliqué pour le Barça en ce moment. Donc voilà, on l'a vu avec Depay qui n'est certes pas défenseur, mais c'est à peu près le même problème. Tout le monde voulait acheter Depay, Depay était même prêt à aller au Barça, le coach du Barça était prêt à l'accueillir, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons d'argent. Donc voilà, pour moi, le cas Memphis Depay montre bien que le Barça en ce moment c'est difficile du côté de l'argent. Et enfin, un dernier point, le point le plus important de cette équipe, c'est l'avenir de Messi. Donc on a spéculé de partout sur l'avenir de Messi. Je vais pas forcément beaucoup rentrer dans ces débats, mais moi ce qui me pose problème par rapport à Messi, c'est qu'il y a 2 options. Soit le club vend Messi pour gagner un peu d'argent et à ce moment là ça fera du bien au côté financier, au détriment du côté sportif, parce que Messi c'est un joueur important, il faudra forcément le remplacer, sauf que si on veut utiliser l'argent pour rembourser les dettes ou que sais-je, ça va pas forcément beaucoup aider à recruter un joueur. Et d'un autre côté, si on le garde, son salaire va peser sur les recettes du club, le salaire va peser sur le côté financier. Donc voilà, le cas Messi pour moi est très compliqué à envisager parce que ça soit dans un cas ou dans l'autre, il y aura des problèmes. Si on le vend, le problème va être pour le remplacer. Si on le vend pas, le problème va être payé pour son salaire. Donc dans tous les cas, ça va être compliqué. Donc voilà. Et oui, pour conclure cette vidéo, je conclurai sur cela. Pour moi, la situation du Barça, elle est très compliquée, à l'image du cas Messi tout simplement. Et donc, imaginer le futur, pour moi, pour ce club-là, c'est compliqué. Parce que oui, même si on ne vend pas Messi, Messi bientôt va partir à la retraite parce qu'il n'est plus tout jeune. Et donc oui, l'après Messi, je pense que ça va être très difficile à gérer pour le Barça, et c'est pour ça que je pense que oui, le futur du FC Barcelone va faire couler beaucoup d'encre, parce que pour moi le futur du Barça va être plus sombre que clair, parce que il y a vraiment beaucoup de problèmes et plusieurs joueurs, plusieurs 4 joueurs à l'image de Messi où c'est très compliqué et voilà. Donc voilà, un petit point sur la situation du Barça. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc je connais bien la situation du Barça. Je m'y intéresse beaucoup, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!